Chiquitita, you and I know. Toutes les chansons de l'album ont été adaptées en espagnol par Woody et Mary Mclusky. Depuis sa sortie, Chiquitita est devenue un hymne d'espoir et d'encouragement, générant des millions de dollars qui ont été consacrés à la noble cause d'aider les enfants sous-alimentés dans le monde entier. La vidéo musicale officielle de Chiquitita a été initialement réalisée pour une émission de télévision appelée Avant Suisse. Dans la vidéo, les membres du groupe apparaissent en train de chanter la chanson devant un bonhomme de neige. Elle a été filmée le 15 janvier 1979 dans les Alpes suisses. Au fil du temps, plusieurs reprises de la chanson ont vu le jour, notamment deux interprétations remarquables de la chanteuse espagnole Amaya Montero et de l'artiste américaine Cher, qui l'ont toutes deux chantée en espagnol et ont reversé l'intégralité des recettes pour aider les enfants du monde entier. De nombreux autres artistes ont également repris la chanson, dont Nana Mouskouri, Menudo et Perla, pour n'en nommer que quelques-uns. Indéniablement, cette magnifique chanson, Chiquitita, est devenue une partie de notre histoire et continuera sans aucun doute à résonner sur les ondes et à être chantée dans le monde entier pendant de nombreuses années à venir. Eh bien, chers amis, voici l'histoire derrière la chanson Chiquitita. Laissez-nous un commentaire avec vos pensées sur ce classique. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo. Bonjour chers amis et bienvenue. Dès le début, on pouvait sentir le pouvoir captivant de cette chanson extraordinaire. Sa mélodie, emplie d'un talent indéniable, résonne profondément, évoquant des émotions qui peuvent faire verser des larmes. Bienvenue dans l'univers enchanteur de Chiquitita, un chef-d'œuvre intemporel créé par la sensation musicale suédoise, ABBA. Cette composition remarquable, dans ses versions anglaises et espagnoles, continue de captiver les cœurs et les âmes même après plus de 4 décennies depuis sa création. Seule une véritable brillance peut résister à l'épreuve du temps d'une manière aussi impressionnante. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire fascinante de ce classique universel. Revenons maintenant en arrière dans les pages de l'histoire jusqu'à la fin des années 1970. Au cours de cette période décisive, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a déclaré l'année 1979 comme l'année internationale de l'enfant. Dans le cadre de cette grande célébration, un concert bienveillant a été organisé, mettant en vedette certains des artistes pop les plus célèbres de l'époque. Leur objectif était noble, créer une chanson dont les droits d'auteur et les redevances seraient dédiés à la lutte contre la faim infantile dans le monde entier. Parmi les invités de marque se trouvaient les légendaires Bee Gees, Rod Stewart, Donna Summer, Olivia Newton-John, John Denver et bien sûr, le célèbre quatuor suédois, ABBA. ABBA s'était fait connaître auparavant en remportant le concours Eurovision de la chanson avec leur énorme succès, Waterloo. Avant le concert, les membres masculins d'ABBA travaillaient assidûment sur une chanson qu'ils avaient l'intention de donner à l'UNICEF. Initialement intitulée « If It Wasn't for the Night », ils l'envisageaient comme le premier single de leur prochain album, Pole Position. Cependant, ils peaufinaient également en parallèle une autre composition, sentant son immense potentiel. Cette chanson a subi plusieurs transformations, tant au niveau des paroles que de la musique. Initialement, elle se concentrait sur une histoire d'amour romantique, s'inspirant de la tradition musicale andine, en particulier de l'interprétation de El Condor Pasa par Simon et Garfunkel. Cependant, Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient insatisfaits de la direction qu'elle prenait. Chaque jour, il apportait des ajustements, la façonnant en quelque chose d'extraordinaire. Finalement, la chanson a porté plusieurs titres provisoires, tels que Tree Whiskey, India Arms et Rosalita. Cependant, ils ont finalement décidé de faire un changement radical. Au lieu d'une narration sur des amoureux, ils ont créé une histoire poignante de réconfort et de compassion. Chiquitita, sabes muy bien. Elle dépeint quelqu'un consolant une petite fille, offrant son épaule comme un sanctuaire pour ses larmes. Le titre final, Chiquitita, a émergé après avoir retiré Angelina. Une curiosité est que la chanson Chiquitita a été inspirée par une période particulièrement difficile dans la vie de Benny Andersson, l'un des membres d'ABBA. Au moment où lui et Björn Ulvaeus travaillaient sur la chanson, Benny traversait une séparation avec sa femme. Les paroles de la chanson reflètent la compassion et le soutien qu'il aurait souhaité recevoir pendant cette période de tristesse et d'incertitude. Cette connexion personnelle avec la musique ajoute une couche émotionnelle encore plus profonde à l'histoire de Chiquitita. Le 12 octobre 1978,
dans la vibrante ville de Stockholm. Cette composition magique a été enregistrée 3 mois avant le concert bienveillant prévu pour le 9 janvier 1979. Le grand événement aurait lieu à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cet enregistrement représentait la version définitive de Chiquitita, une chanson qui capturait magnifiquement l'essence du cœur d'une jeune fille. Les membres d'ABBA croyaient que cette mélodie sincère, centrée sur une jeune fille, avait le pouvoir immense d'aider les enfants du monde entier. La version anglaise de la chanson a fait ses débuts le 9 janvier 1979, lors du concert de l'UNICEF, et peu de temps après, le 16 janvier, elle a été publiée en tant que single, touchant les cœurs du monde entier. Le succès fut immédiat, et la chanson a rapidement atteint la première place des classements en Suisse, en Belgique, en Finlande, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, au Costa Rica et au Zimbabwe. Elle est également entrée dans le top 10 de nombreux autres pays, ce qui en fait l'une des plus grandes réussites d'ABBA dans leur histoire. L'énorme triomphe de la chanson dans les pays hispanophones a inspiré le groupe suédois à enregistrer une version espagnole. L'adaptation en espagnol a été réalisée en Argentine par Woody et Mari Mcekluski, des paroliers et adaptateurs renommés travaillant pour le label RCA. Elle a été enregistrée le 8 mars 1979 et peu de temps après sa sortie, elle a remporté un succès retentissant, atteignant la première place au Mexique, en Argentine, au Chili, au Costa Rica et en Colombie, et connaissant un succès similaire dans des pays comme l'Espagne. À ce jour, Chiquitita reste le single le plus vendu de l'histoire de l'Amérique latine, profondément ancré dans le répertoire musical et la culture populaire. L'impact écrasant de la version espagnole a incité le groupe à enregistrer un album entier en espagnol intitulé « Gracias por la música », merci pour la musique. Chiquitita,